Notre série cette semaine nous emmène découvrir le petit patrimoine caché de la métropole, des lieux discrets, parfois privés, comme ces maisons construites à la Belle Époque, dans des enclaves aux allures de villes d'hiver d'Arcachon. América Lopez, Sébastien Delalot. Certaines se cachent derrière un jardin foisonnant. D'autres se laissent admirer fièrement depuis la rue. Ces villas de style arcachonnais attirent forcément le regard du passant. Il y en a 17, toutes édifiées à la Belle Époque, à partir de 1896 dans le quartier du Casino, à 2 minutes du centre-ville de Pessac. Les premiers propriétaires étaient des notables bordelais qui venaient s'y reposer dans le cadre bucolique de ce quartier moderne pour l'époque et qui pouvaient à la fois s'y divertir au casino, mais également profiter de la qualité de l'air qui faisait quand même la renommée de Pessac. Le casino a disparu, mais les belles demeures sont toujours là, intactes. Un patrimoine unique dans l'agglomération bordelaise qu'Isabelle Lafont aime faire découvrir. Ces villas portent effectivement toutes des noms qui leur ont été donnés par leurs premiers propriétaires et dont l'origine demeure généralement inconnue. Par contre, on a quelques pistes. Donc on peut tout à fait... Alors il y a là, certaines, ce sont des noms de fleurs, il y a des noms aussi de personnalités célèbres, il y a aussi des prénoms. Ces villas Belle Époque ont toutes été réalisées par le même architecte, Hector Loubatier, et par le même entrepreneur, Charles Perrier. Militona fut la maison témoin du quartier. Donc, la propriétaire a retrouvé les plans. Rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine. Et il n'y avait pas toute cette partie qui a été rajoutée après, là. Françoise Robin est de suite tombée sous le charme de cette demeure, achetée dans les années 80. Ce qui est caractéristique, alors le beau window, c'est les petites avancées qu'il y a, qu'on retrouve à la chambre du premier aussi. Des villas coup de cœur pour les propriétaires. Guy Trottet a réalisé son rêve il y a 15 ans. Je vais la sortir. Suivez-moi. Donc voici l'entrée de la maison, avec une grande verrière qui est une verrière d'époque. Tous les ans, ce passionné investit dans des travaux de rénovation pour conserver le style et le charme des lieux. Rien n'a été dénaturé, les moulures sont toujours d'époque, les portes sont d'époque, les poignées sont d'époque aussi. Je pense que ces maisons ne vivent et ne survivent que parce qu'on est passionné et derrière parce qu'on veut garder le cachet. C'est pour ça que vous avez des maisons qui sont moins rénovées, mais le cachet est présent. Il y a une sorte de magie, une sorte de plaisir à redécouvrir peut-être une période qui nous habite un peu à l'intérieur. Des villas très appréciées aussi pour leur luminosité et leurs pièces traversantes. Lors des journées du patrimoine, les habitants organisent une visite du quartier du Casino. Ils n'ouvrent pas facilement leurs portes, mais vous pourrez pénétrer dans les jardins. Celui de la Villa Bouze est un enchantement avec une grande variété d'espèces plantées il y a plus de 100 ans.